Dans la rubrique On parle de vous aujourd'hui sur les ondes de Radio Belsay, je suis avec Stéphane Huclier. Bonjour Stéphane. Bonjour Nico. Alors, tout d'abord, mes meilleurs vœux pour cette année 2024, une très bonne santé et de la réussite dans le sport, hein, c'est ça? Ouais, bien évidemment, je souhaite tous mes meilleurs vœux à tous les auditeurs de BLC, à toi Nico, à toute l'équipe dirigeante. Et puis forcément beaucoup de bonheur, la santé et puis beaucoup de réussite dans tous vos projets. Alors Stéphane, on te connaît, mais représente-toi qui tu es, parce que c'est vrai qu'il y a des gens qui prennent en cours et on a des nouveaux auditeurs. Oui, tout à Il faut fait. toujours se présenter. Ouais, Stéphane Huclier, donc je suis le manager du club de CP Caudry, mais plus particulièrement donc entraîneur national chargé de la détection nationale, avec un parcours d'entraîneur national qui m'a mené jusqu'aux Jeux Olympiques de Londres en 2012 et maintenant, moi, je tâche à la fédération de transmettre toute mon expérience que j'ai pu acquérir depuis mes longues années d'entraîneur. Alors justement, vous venez parler d'un événement qui vous tient à cœur, ça sera ce samedi 13 et dimanche 14. Vous venez nous présenter quel événement? Ouais, les 13 et 14 janvier, donc à la fin de cette semaine, on va organiser avec tout le comité et tous les bénévoles du club du CP Caudry à la salle Jacques Secrétin le top 16 national U10, c'est-à-dire des benjamins et des benjamines, qui sont la future génération montante du tennis de table français. Ce top national de détection se déroule tous les ans à la même époque, donc début janvier. Et la fédération donc, nous a fait confiance pour organiser cette belle manifestation. Alors Stéphane, à qui s'adresse ce top 16 U10 Benjamin-Benjamine? Est-ce que vous avez déjà vos joueurs? Est-ce que on peut venir nous de l'extérieur si j'ai un bon niveau? On croit avoir un bon niveau, est-ce qu'on peut s'inscrire? Ça se passe comme ça? Expliquez-nous un peu. Non, moi qui suis chargé de la détection avec mon collègue qui sera présent, Guillaume Simonin, qui est le responsable de la détection. Moi, je suis son adjoint et je suis plus particulièrement chargé d'encadrer les stages et les compétitions comme coach. Tous les deux, avec aussi Clémence Boutefeu, qui a un double rôle, qui est responsable aussi de l'équipe de France Cadet. Donc tous les trois, on fait en sorte de sélectionner les 16 meilleurs benjamines donc de la catégorie U10 avec l'aide des conseillers techniques régionaux durant toute l'année sportive. Et donc, dans un premier temps, donc, les conseillers techniques régionaux nous envoient donc, leurs joueurs préférentiels qui ont un niveau très élevé en termes de compétition, donc dans les compétitions de qualification style critérium fédéraux, où il y a 4 tours dans l'année, avant les championnats de France Benjamin. Et donc dans la catégorie U10, donc, on reçoit donc ces demandes de la part des conseillers techniques régionaux de toute la France. Et puis ensuite, on sélectionne donc les 16 meilleurs benjamins et benjamines pour les confronter donc, lors de cette compétition. Et suite à ça, il se peut très bien qu'on en ait oublié un ou deux en route parce qu'il n'y a que 16 places. Donc forcément, durant toute l'année qui suit, on tient en compte cette compétition de référence, bien évidemment, qui, sur le papier, va déterminer donc, des podiums et des places d'honneur. Et donc, après nous, en termes de détection, on n'est pas obligé non plus de tout le temps prendre les meilleurs. Il est arrivé l'an dernier qu'un joueur en U10 a terminé deuxième et ne soit pas allé en stage national parce que il avait du matériel particulier qui lui permettait au moment T de gagner des matchs. Mais nous, on a considéré qu'il y avait d'autres joueurs qui étaient peut-être un peu derrière, mais qui avaient un plus gros potentiel, qui prenaient des risques dans les rencontres, qui avaient une technique meilleure, qui avaient peut-être aussi un physique meilleur. Et pour nous, avec notre œil de maquignon, comme on dit souvent, et notre expérience, il y a des fois, on fait des choix plus techniques, je dirais, et qui ne sont peut-être pas en relation avec la compétition. Donc la compétition, elle compte, mais aussi l'engagement des gamins, aussi l'entraînement qu'ils y mettent au quotidien en relation avec les entraîneurs de club. On leur demande combien s'entraîne le gamin, s'il s'entraîne 3 fois par semaine, tous les jours, voilà. Et donc dans leur évolution, on tient compte de tous les critères pour les sélectionner ensuite dans les stages nationaux. Et après, donc, s'ils continuent leur parcours dans le groupe détection, aller faire des compétitions à l'international. La fédération prend en charge 3-4 tournois dans l'année, les championnats d'Europe U13 ensuite, mais aussi maintenant notre système avec la WTT, donc la fédération internationale, les joueurs des nations européennes peuvent s'inscrire individuellement avec l'accord de la fédération pour aller faire des tournois internationaux.
D'accord. Donc aussi, je rebondis sur ce que vous avez dit. Ça se peut qu'aussi ce jour-là, ce samedi 13 ou 14, c'est pas la journée du joueur. Ça peut arriver qu'aujourd'hui, c'est pas une bonne journée. Ça Oui, peut oui, arriver oui. comme tout le monde. Bah Vous savez, voilà, tout à fait. aujourd'hui, on n'est pas bien. Il y a des choses Non, où mais on a tout mal à fait, dormi. parce que bon, si vous venez voir la compétition, vous vous rendrez compte que forcément, des gamins de cet âge-là, ils vont stresser, ils vont arriver à la fin de leur match, ça va être serré, ça va être 10 partout à la belle. Bah, nous, justement, c'est là où on va détecter un peu plus les joueurs, c'est-à-dire qu'à 10 partout à la belle, que vont faire les joueurs? Est-ce qu'ils vont être attentistes? Est-ce qu'ils vont prendre Des comme on risques. dit, l'initiative, partir en attaque plutôt que l'autre pour gagner les points, être entreprenant, et tout ça, pour nous, c'est des critères super importants. Après, forcément, bah, il y aura des pleurs, hein, comme partout dans la compétition, parce que c'est quand même une compétition nationale. Le top 16 national, c'est à la hauteur d'un championnat de France, mais c'est pas le même titre. Un Non. championnat de France, on est champion de France. Un top national, on a gagné le top. C'est pas du tout pareil. Mais en même temps, en termes de niveau, c'est à peu près la même chose. C'est poussé quoi. quand même. Voilà. Pour avoir commenté un jour avec vous des championnats, je ne sais plus Ouais. je peux vous dire que c'est impressionnant. Je n'avais Ouais. jamais vu. Je Non, peux mais vous là, dire que là, franchement, la vous balle avez- pour la suivre, c'est incroyable. franchement, ce week-end à Caudry, vous avez la chance de venir voir des jeunes Benjamines qui s'entraînent déjà énormément. Je connais les meilleurs, forcément, et je peux vous dire qu'ils s'entraînent tous les jours, ils sont à la salle, ils s'entraînent tous les jours. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont venir voir cette compétition, ils vont être vraiment très surpris du niveau que peuvent produire ces petits jeunes qui ont 10 ans, quoi. Alors justement, quand on parle du lieu, ça va être où à Caudry? Ouais, bah, ça va se dérouler donc à notre salle spécifique, notre super salle spécifique, Jacques Secrétin. Donc voilà. Et donc ce sera samedi Les horaires toute la journée, donc de 9h à 18h30. Il y aura une coupure pendant le midi de 2 heures pour permettre aux joueurs de récupérer et aussi de prendre leur restauration et de repartir donc à partir de 14h jusqu'à 18h30. Donc ça, ce sera les phases de poule, comme on dit, les phases de qualification, pour que le dimanche, entre 9h et midi et demi, là on jouera les phases de tableau final. Et donc les joueurs joueront toutes les places, c'est-à-dire qu'il y aura le classement de numéro 1 jusqu'au numéro 16 en garçons et en filles. Donc les finales se dérouleront le dimanche, je dirais à partir de midi moins le quart. Ouais, il y aura les demi-finales et les finales pour arriver au podium qui auront lieu donc à 12h30 dimanche. Je suppose qu'il y aura de la restauration, buvette sur place. Oui, bah, nous on a tout mis en place pour accueillir le plus de public possible. Il y aura 8 tables de montée dans la salle Secrétin avec des places pour s'installer et regarder ce beau tournoi. Aussi, vous pourrez donc vous hydrater. Hein. Il y aura de la buvette, il y aura des croque-monsieur, des sandwichs, des hot dogs. Enfin bon, il y aura tout ce qu'il faut pour mener à bien cette belle manifestation. Dites-moi, on n'a pas parlé du tarif du droit d'entrée. Ouais, mais c'est gratuit, hein. Forcément, on va pas faire l'entrée payante pour ce genre d'événement. C'est un événement qui mérite d'être vu par le plus grand nombre de spectateurs. Donc forcément, on vous accueille très chaleureusement à la salle Secrétin ce week-end pour venir voir les futurs grands joueurs de tennis de table français. Pour l'histoire, dans mon travail, là, au niveau de la détection, moi j'ai travaillé avec Félix Lebrun et Alexis Lebrun. On en parle presque tous les jours à la télé. C'est les deux frères Lebrun. Félix, il est numéro 8 mondial actuellement. Et il est passé par cette compétition, par ce genre de détection. Donc on espère que dans le groupe qui va être amené à disputer ce top 16 national, on aura un garçon ou une fille qui deviendront les futurs champions français et qui iront défendre les couleurs de la France aux Jeux Olympiques dans le futur. Alors, Stéphane, avant de se quitter, on va rappeler votre numéro de téléphone si on veut des renseignements. Ouais, donc mon téléphone c'est 06 86 76 33 14. Si vous voulez des renseignements concernant cette compétition, n'hésitez pas à m'appeler. Et encore une fois, tous rendez-vous durant ce week-end du 13 et 14 pour non seulement venir découvrir cette compétition nationale, mais aussi encourager les nordistes qui sont qualifiés, dont une jeune fille qui est Poussine et qui, je pense, va pouvoir jouer la gagne sur cette compétition. Qui s'appelle Alicia Bataille, qui joue au club de Lers, à côté de Roubaix, et qui franchement vaudra le coup d'œil.
Voilà, en tout cas, c'était un réel plaisir d'avoir échangé dans la rubrique On parle de vous. Merci, Je vous Nico. souhaite une belle compétition, du monde, de la joie et surtout prendre du plaisir. Voilà, c'est important. exactement. Je pense que c'est vraiment des compétitions qui sont vraiment très, très fraîches, j'appelle ça, parce qu'en fait, les jeunes se lancent là-dedans vraiment comme il se doit, en prenant des risques. Il y a des fois, on se demande là où ils vont chercher l'énergie et la concentration pour renverser un match, par exemple. Donc, franchement, ce sera vraiment une super compète et venez découvrir ce qu'est le tennis de table de haut niveau, ne serait-ce que chez ces jeunes joueurs. Merci beaucoup Stéphane, à bientôt, au revoir. Ciao.